il fait exactement ce qu'on attend. Voir bâtir une idéologie, structurer cette idéologie, la défendre. Donc je pense que c'est en fait l'union de nos nouveaux politiciens. Les autres, c'est des anciens politiciens, les anciennes, qui fonctionnent encore sur du parti unique, mais qui... Bon. On lui reproche d'avoir accepté participer aux législatives et d'être député aujourd'hui. Mais ça, il bâtit sa carrière. Il bâtit sa carrière. On lui reproche quoi? Il bâtit... Parce que les autres avaient, les gens qui les autres leaders des partis politiques avaient appelé au boycott de ces élections. Vous connaissez de qui on parle, vous savez. Oui, mais si le MRC appelle, c'est le MRC représente. Le MRC ne représente pas le monde politique. Les partis au Cameroun sont extrêmement militarisés. Hein? Le MRC ne va pas partir à l'os pour aller imposer ces ordres au bassin, ou les camps, ou je ne sais pas moi. Non, 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 la réalité est que, chacun fait sa carrière. Cabral est dans une zone assez délicate parce que la zone, il doit construire sa carrière et se présenter comme une véritable alternative. Ce qu'il fait, il le fait bien. Très bien. Je peux dire, parce que l'OS était fédéraliste. L'OS n'a jamais développé une idéologie sur le fédéralisme. Il était essentiellement fédéraliste sur des bases purement écologiques. Ça veut dire que les anglophones sont fédéralistes, lui aussi l'était. Mais c'est lui qui construit un fédéralisme sur des bases rationnelles, idéologiques, motivées. C'est Cabral. C'est Cabral Libye. On prend la prochaine photo. Qui est-ce qu'on peut avoir dans notre album qu'on va feuilleter pour voir Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire du PURS, le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Il paraît que vous êtes son conseiller politique ou économique, son conseiller du moins. Non, Serge m'avait donné un téléphone. Il m'a dit, pourquoi? Vous savez, il y a un moment là où je demandais, je faisais pression pour que les 15% qu'on avait adoptés dans la décentralisation soient affectés. Parce que dans ma tête, il fallait quand même poser des gestes qui rassurent les anglophones sur la sincérité de la décentralisation. Je disais donc aux hommes politiques que non. Même si vous ne contrôlez pas les régions, battez-vous. Parce que ça pour vous un énorme gain pour lui. Ça, je m'a dit, bon, comme toi, tu es dans la société, moi, je prends ce combat. Je lui dis, ok, prends le combat. Très bien. En fait, c'est une sorte de collaboration. Bon. Qui ne fait pas de vous un militant du PURS. Non, 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 non. Bon, et il était question que je le conseille beaucoup plus comme un partenaire de ce combat. Ce n'est pas dans le sens où je suis dans le... Pas du tout. On prend une autre photo avec la réalisation, le professeur Mathias Eriko Wunangini, qui est vice-recteur. Vous partagez beaucoup de plateaux. Ils sont toujours incendiaires, ces plateaux-là. On a l'impression que vous ne vous entendez jamais, que vous vous entendrez jamais, et vous n'utilisez pas toujours les mots valorisants concernant le professeur Mathias Eriko Wunangini. Mais Wunangini est un intellectuel. Donc c'est un intellectuel qui a des prises de position. Quelquefois nos prises de position convergent. Par exemple, pour le cas Camto, quelquefois divergent. Divergent de manière très grave quand il va des intérêts du Cameroun. Wunangini est parti devant lesquels son État westphalien peut faire tout. Alors que moi, sur la base de mes études, je demandais qu'on aborde le problème anglophone avec discernement. Il a été donc de ceux qui ont encouragé le gouvernement dans une logique de la violence.
Et cette logique-là, parce que quand je parlais, lui, moi, ça n'allait pas. D'ailleurs, les bêtises, d'une manière générale, pouvaient m'enterrer. Vous vous rappelez que j'avais annoncé que vous n'allez pas battre ces enfants. Au moment où il n'avait que des machettes. Vous le dites, il vous accuse, le professeur Mathias Sekongili, d'apologie du terrorisme. Oui, mais ça, c'est quand ils n'ont plus d'arguments. Je vous dis que vous ne pouvez pas battre ça. Ne prenez pas ce risque. Moi, je protège l'État du Cameroun. Vous savez pourquoi je protège l'État du Cameroun? Vous êtes Moi, je n'ai rien. Non, non, non. Au-delà, je n'ai rien d'autre que le Cameroun, l'État du Cameroun. Ma pension, c'est l'État du Cameroun. Mes enfants, ils ont un matricule. Si l'État du Cameroun fait se fondre, je vais vivre comment? C'est pour ça que je protège l'État du Cameroun. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à cet État. Et quand je vois des gens, que sur le plan économique, que sur le plan politique, embarquer cet État dans des situations dangereuses, comme la crise du Nozo, avec les encouragements des Owonengi, je ne peux pas être content. Parce que je sais que ça ne peut rien nous apporter de bon. C'est pour ça que, en dépit des menaces, j'ai pris mon courage à deux en disant, cet État, nous on n'a pas d'entreprise chez nous. En attendant nous d'avoir des entreprises, c'est cet État qui nous fait vivre. Au-delà de son statut. Mais il ne demande pas forcément d'aller en guerre. Il demande à ce que l'État puisse réagir parce qu'il y a de la violence sur le terrain. Il revient à l'État de protéger les personnes et les biens. Là-bas. Non, même moi, on est tous d'accord qu'il faut mettre fin à la sécession. Ce n'est pas là le problème. L'objectif, tout le monde a ce même objectif. Mais seulement, le choix de l'objectif ne justifie pas le bon projet. Ce n'est pas parce qu'il faut battre les anglophones qu'il faut le faire n'importe comment. Parce que une mauvaise stratégie peut aggraver la situation. Hein? D'ailleurs, j'ai décrit tout à l'heure ce qui s'est passé au Soudan ou en Somalie, là, non. Un Ogonen aurait dû s'inspirer de ça. Au lieu de s'inspirer des États australiens qu'il est parti lire quand il était en France, il aurait dû s'inspirer des États africains. Le Cameroun n'est pas une singularité dans le monde. Beaucoup de pays ont eu des sécessions. Certaines sécessions ont été matées, d'autres ont été réglées par la forme de l'État, d'autres enfin ont réussi, ont gagné. Mais comment on dit, lui, parle du principe que la sécession anglophone sera nécessairement matée? Quelle étude il a faite? Moi, j'ai vu une étude statistique de sécession. Et c'est une sécession qu'on ne peut pas mater par les moyens de force. Il faut négocier. Il faut prouver. Il faut modifier la forme de l'État. Et ça se dégage très clairement de l'étude de sécession. Le Cameroun n'est pas une singularité. Pour que le Cameroun, lui, échappe aux règles auxquelles obéissent il faut respecter les arguments du professeur Onangini. Mais quand on vous lit, on a l'impression que vous ne respectez pas leurs arguments. D'abord, le conflit qui m'oppose avec l'université, c'est quoi? Quand Dieu me parle, quelqu'un me dit, j'ai le doctorat. Le doctorat, un doctorat bac plus 8. Avec une thèse, les conneries qu'ils font là. Moi, je donnais Somba. Je parle au concours de l'ICA. Je parle au concours de l'ENSA à Paris. Je fais 6 ans de spécialisation et je travaille 32 ans au ministère de l'économie. Un petit enfant qui n'a jamais passé un concours parce qu'il a suivi la filière, il vient me parler. Il me dit, je suis docteur. Donc quand je dis donc et c'est pour ça, le gouvernement a suivi les Ogonan qui disent non. S'il continue à les suivre, nous allons perdre les anglophones. Alors, la prochaine photo, le Premier ministre
Joseph Dion-Gouté, Premier ministre chef du gouvernement? Malheureusement, ce monsieur a été bridé. Il a été frappé. Quand Dion-Gouté est nommé, le président de la République l'envoie au Nozo. Avec un message extrêmement d'espoir. Il dit, le président de la République, notre père, m'a envoyé pour vous dire que nous allons débattre. Le pouvoir, c'est d'abord un problème de rapport de force. Hein. C'est pas la philosophie. Et au Cameroun, d'ailleurs, comme d'ailleurs en Afrique centrale, le pouvoir, c'est d'abord la force. C'est celui qui a les armes, celui qui contrôle les institutions, et celui qui contrôle la capitale, politiquement. Puisque si vous ne pouvez pas organiser une insurrection contre Franck Yaoundé, hein, vous serez écrasé. L'environnement politique de Yaoundé n'est pas favorable à une insurrection contre Franck. Donc quand les gens disent que le Cameroun n'est pas le Gabon, ils disent ça sur quelle base? Si on apprend que Franck maintenant, il a remplacé son père, ceux qui s'agitent là, ils vont faire quoi? De manière opérationnelle, ils vont faire quoi? Ils contrôlent l'armée? Non. Ils contrôlent le Conseil constitutionnel? Non. Ils contrôlent les camps? Non. Ils contrôlent la capitale? Non. Ils peuvent venir faire des instructions et on dit non. Ils disent donc que cela n'est pas possible sur la base de quoi? On nous cite Oumniobé. Ils iront sortir Oumniobé de la tombe où lui-même n'a pas été tué. Hein? Qu'est-ce qu'il leur dit que s'ils nous amènent leur Oumniobé, ils ne seront pas tués à nouveau. Non, il faut arrêter avec ça. Sur le plan monétaire. Je pense qu'il faut être réaliste. Hein. Oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas combattre un système quand vous n'avez pas des capacités d'analyse stratégique. C'est-à-dire du rapport de force. Le rapport de force des héritiers de Biya, le rapport de force est exagérément en faveur des héritiers de Biya. Et la France elle-même n'agit que sur la base de force en présence. En présence. Comme ces gens sont toujours eux-mêmes des francophiles, on ne voit pas très bien comment Macron pourra venir intervenir contre eux. Donc, il faut dire que du point de vue stratégique, il n'est pas possible que le pouvoir échappe à la descendance de Biya, aux héritiers de Biya. Ce n'est pas techniquement possible. Donc c'est quelqu'un du palais qui va succéder à Biya.